Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, à la partager si elle vous plaît, à vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications pour recevoir une petite notification chaque fois que je vais sortir une vidéo sur cette chaîne. Alors c'est parti, je vous explique tout de suite le sujet de la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo qui va parler de tatouage. Donc en fait, je vous ai trouvé un petit site, donc je vais tout vous mettre en descriptif pour si jamais vous voulez aller jeter un œil. Avec les 15 pires tatouages qui ont été faits selon le site en tout cas sur des personnes. Donc c'est parti, on va tout de suite attaquer avec le premier tatouage. Donc, comme vous le voyez, donc ce premier tatouage, c'est un couple qui a voulu faire un tatouage commun, on va dire. Et plutôt que de se faire chacun un tatouage, ils ont fait un tatouage où quand ils sont ensemble, le tatouage a donc la forme d'un cœur. Bah, c'est original, mais ouais, c'est vrai que c'est plein de choses que j'aurais faites. Après, c'est sûr qu'il faut pas qu'ils se séparent là, parce que sinon, le tatouage n'a plus de sens. Allez, c'est parti, on passe tout de suite au deuxième tatouage. Donc le deuxième tatouage est, on peut dire, vraiment très original. Je pense que c'est la seule personne sur Terre qui a ce tatouage, en tout cas je l'espère. Je me demande ce qui... Normalement, tous les tatouages ont une signification pour la personne et je me demande celui-ci, quelle signification il avait pour lui quand même. J'aimerais vraiment le savoir parce que personnellement, là tout de suite, qui vient, je vois aucune raison possible d'avoir fait ce tatouage. Autant celui d'avant avec le cœur, c'était mignon, ils étaient amoureux et tout. Autant celui-là, je crois qu'on n'aura jamais d'explication sur l'origine de l'idée de ce tatouage, quoi. Vraiment, je vois pas du tout. Allez, on passe à la troisième. Donc voici le troisième. Donc le troisième, c'est un monsieur qui visiblement est extrêmement fan de bière. Et il a décidé de tatouer un pack de 6 bières sur son ventre, donc juste les canettes de bière. Et visiblement, c'est sa bière favorite, puisqu'il en boit une au moment où il a pris cette photo. Donc voilà, c'est. Il, il faut aimer quoi. Enfin, personnellement, j'aurais jamais fait un tatouage comme ça, mais il a pas l'air, vu la tête qu'il faisait sur la photo, il a pas du tout l'air de regretter. Au contraire, il a l'air d'être très fier de son tatouage. Donc c'est ce qui compte c'est ce qui compte en fait. Donc voilà. Ensuite, du coup, je vous avais dit que je faisais les 15, mais en fait, il y en a qui font rien de choquant, donc du coup, je les ai pas mis. Donc du coup, c'est parti, on passe tout de suite au prochain tatouage étrange de ce site. Alors, je sais pas si vous voyez bien ou pas sur la photo parce que c'est pas moi qui les ai prises en fait, qui vous ai sélectionné les photos pour les mettre sur cette vidéo. Mais c'est un tatouage de paquet de pâtes, je crois. Oui, ça a l'air d'être ça, un paquet de pâtes. Là, c'est pareil, je vois vraiment pas qu'est-ce qui est passé par la tête de la personne qui a fait ça, qui est visiblement fan de pâtes. Alors autant la personne fan de bière qui se tatoue une bière, c'est moins choquant en fait, je trouve. Mais alors là, un paquet de pâtes, c'est très original. Là, c'est pareil, c'est sûr, il y a que lui qui l'a fait. On espère en tout cas. Mais vraiment, je vous jure, je me demande de fou qu'est-ce qui leur sont passés par la tête pour se tatouer des trucs comme ça. S'ils sont contents, en tout cas le tatouage il est bien fait, hein. Le tatouage en lui-même est très bien réalisé. Mais c'est pareil, c'est comme le premier, c'est l'origine. Pourquoi ce tatouage? Pourquoi un paquet de pâtes sur ton mollet? Je crois que c'est une question qui restera sans réponse. Donc je vais tout de suite passer
à la prochaine photo de tatouage étrange. C'est parti! Donc, ce tatouage sera l'avant-dernier. En fait, c'est un homme apparemment, si je me trompe pas. Enfin, c'est quelqu'un en tout cas qui a écrit I love you sur un papier en pensant certainement à une fille, Loani, je crois, Louani. Et il a voulu faire tatouer en fait le I love you, mais comme il l'avait écrit, et c'est vrai que ça fait un petit peu. C'est mignon, c'est discret et tout, mais bon, après, voilà, c'est des trucs. Les tatouages pour les chéris, enfin, je suis pas trop fan parce que imaginez un jour ils se séparent, on leur souhaite pas du tout, mais ils auront toute la vie leur tatouage gravé en pensant à bah, leur petite amie en fait. Donc voilà. Bah, je suis pas trop fan de celui-là, mais c'est pas pour autant loupé en fait. C'est vraiment juste, c'est mignon, mais c'est spécial quoi. Allez, c'est parti, on passe tout de suite au dernier tatouage. Voici le dernier tatouage. Donc celui-là, pour le coup, il est vraiment trop bizarre parce que donc on reconnaît bien le logo de la marque Nike, mais en fait juste le logo là comme ça gravé sur le cou, c'est vraiment spécial. Je ne enfin c'est bien, il aime bien la marque et tout ça, on comprend la source du tatouage contrairement à certains qu'on a vu auparavant, on comprend la source ici. Mais là comme ça, bah, ça fait bizarre, on dirait un truc pour le golf là. Les petits bâtons pour le golf, c'est trop bizarre, c'est vraiment bizarre. Euh, En plus, ça fait. C'est pas. Vous voyez, la finition, elle est pas toute fine et tout, toute belle. C'est vraiment. Après, il a l'air content quand même de son tatouage, c'est cool, c'est ce qui compte, hein, c'est vraiment le plus important. Mais je suis pas fan du tout, vraiment. Tant mieux s'il est content, parce que le plus important que ce soit à lui que ça plaise. Mais alors, je suis juste pas fan du tout de ce tatouage. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc n'hésitez pas, comme je vous le disais au début, à aimer, à partager, à vous abonner et à activer les notifications. Moi, je vous retrouve normalement la semaine prochaine, maintenant que je vais un petit peu mieux. Je suis un petit peu sortie de mon infection pulmonaire. Je peux du coup refaire des vidéos à peu près chaque semaine. Donc voilà, et la semaine prochaine, je vous proposerai le nouveau décor de ma salle de tournage. Donc c'est en train de se préparer, donc elle sera peut-être pas totalement terminée au moment où je vous ferai la vidéo parce que je tiens absolument à faire une vidéo par semaine maintenant que je vais mieux. Mais en tout cas, je vais essayer d'en faire un maximum pour vous montrer, ou du moins vous dire ce qui vous attend dans, dans cette pièce de tournage, dans ce décor qui sera voilà, mon décor définitif pour le moment en tout cas. Après on verra plus tard peut-être pour le changer, mais pour le moment ça va être mon décor définitif. Donc je suis en train d'y travailler, je vais tout faire moi-même. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu long. Mais je vais essayer de vous en faire un maximum pour que la semaine prochaine vous ayez une vidéo où il y en ait un maximum que je puisse vous montrer et que je puisse un peu vous expliquer ce que je vais rajouter. Ça va se faire au fur et à mesure, bien sûr, parce que pour le moment, j'ai pas forcément le temps de tout faire maintenant avec mes rendez-vous professionnels à côté. Mais voilà, donc je vous promets que dans la semaine, vous aurez une vidéo sur ce nouveau décor. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.